fait, la situation électrique de l'Afrique illustre bien le dilemme entre des projets pharaoniques portés par les États et qui peinent souvent à se concrétiser, et des solutions alternatives individuelles qui, elles, se déploient rapidement. Alors à présent, ce que l'on va voir, c'est qu'il existe plusieurs scénarios possibles. Nucléaire, hydroélectricité, énergie solaire, les ressources ne manquent pas sur le continent. Alors commençons par parler de l'énergie nucléaire. L'Afrique du Sud est le seul pays à posséder actuellement des réacteurs sur le continent. Mais le Ghana, le Kenya, le Niger, le Nigeria et le Soudan ont tous fait part à l'Agence internationale de l'énergie atomique de leur volonté de développer l'énergie nucléaire dans les prochaines années et envisagent de signer des accords avec des entreprises chinoises, russes, canadiennes, françaises, coréennes. Malgré les risques liés au nucléaire, cette énergie est d'autant plus attractive que le continent possède près de 20% des réserves mondiales d'uranium, principalement situées en Afrique du Sud, en Namibie et au Niger. L'hydroélectricité représente également un potentiel énergétique considérable. Le Nil, le Congo, le lac Tchad et ses affluents et le fleuve Niger sont les 4 grands bassins hydrologiques de l'Afrique. Les cours d'eau africains pourraient produire 1800 TWh chaque année, selon l'Agence internationale de l'énergie, et couvrir à eux seuls la plupart des besoins du continent. En République démocratique du Congo, dont 99% de l'électricité provient déjà de barrages existants, le projet Inga prévoit d'ajouter aux centrales déjà existantes un nouveau grand barrage d'une capacité de 42 gigawatts, le Grand Inga, ce qui en ferait le générateur hydroélectrique le plus puissant au monde. Il pourrait fournir de l'électricité jusqu'en Égypte, en Namibie et en Afrique du Sud. Mais le lancement de ce projet pharaonique, dont le coût est estimé à 80 milliards de dollars, est constamment retardé. Aux problèmes techniques s'ajoute l'instabilité politique de la RDC qui décourage les investissements étrangers. En Éthiopie, le remplissage du barrage Renaissance sur le Nil bleu a lui déjà commencé, ce qui engendre de vives tensions avec l'Égypte en aval, dont l'agriculture dépend des eaux du Nil. L'Égypte exige que le réservoir soit rempli très progressivement, sur une douzaine d'années, alors que l'Éthiopie, elle, souhaite exploiter au plus tôt ses pleines capacités et le remplir en 4 ans seulement pour qu'il fournisse de l'électricité à 50 millions d'Éthiopiens. Et c'est bien sûr l'énergie solaire qui présente le potentiel le plus considérable et est encore très largement sous-exploitée. La région subsaharienne est parmi les plus irradiées au monde. La plupart des pays de la région a une capacité supérieure à 2000 kWh par mètre carré et par an, soit presque 2 fois plus que l'Allemagne. Or, le parc photovoltaïque allemand a une capacité de 49 gigawatts contre seulement 4,5 pour l'Afrique subsaharienne. De grands projets de centrales photovoltaïques sont à l'étude ou déjà en service, comme celle de Garissa au Kenya. Mais là encore, le déploiement de l'énergie solaire centralisée est limité par la capacité des réseaux à distribuer l'électricité produite. Le solaire et l'éolien ne représentent actuellement que 2% du mix électrique de la région. Pour les énergies renouvelables aussi, ce sont des solutions locales ou même individuelles qui suppléent les défaillances des infrastructures nationales et continentales. Ainsi, le marché des kits solaires ou Solar Home Systems se développe rapidement dans les zones rurales. Ces systèmes individuels permettent d'alimenter de petits appareils électriques. Via un téléphone portable, le client achète des jours-lumière et rembourse progressivement l'achat du matériel selon un principe de leasing. Au Kenya, 1 million de ces kits ont été vendus au second semestre 2019 et en Éthiopie, plus de 700 000. Pour finir, vous le voyez sur cette carte proposée par l'Agence internationale de l'énergie, 3 axes de développement se profilent donc pour électrifier l'Afrique subsaharienne. En bleu, l'extension des réseaux centralisés vers des zones qui justifient des investissements lourds, zones urbaines et de production industrielle. En orange, des mini-réseaux autonomes alimentés par de petites centrales. Et en vert, des générateurs individuels pour les populations les plus isolées. Cette dernière décennie, les bonnes volontés pour électrifier l'Afrique n'ont pas manqué, il faut s'en réjouir.
On rappellera notamment l'objectif de développement durable numéro 7 de l'ONU, qui vise l'accès universel à une électricité durable et abordable d'ici à 2030. Il est certain que le marché africain du solaire photovoltaïque a de beaux jours devant lui et que les investissements s'y font à un rythme effréné, notamment en provenance de la Chine. Ainsi, en définitive, si on ne peut nier que l'électrification du continent progresse, force est de constater que ces progrès sont lents et que l'Afrique subsaharienne semble rester inexorablement dans l'ombre.